Nous, la soupe de poisson au fromage, on ne sait pas la faire. Mais en ce qui concerne la boisson d'automne, on va tout vous expliquer dans quelques instants. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. Comme nous sommes en automne, j'ai décidé aujourd'hui de vous apprendre une boisson typiquement de saison. Alors, vous prenez 2 ou 3 feuilles mortes, un peu d'eau de pluie, quelques champignons, vous mélangez le tout. Attends, non, Nicolas, ça va pas, tu es obligé le principal. Oui. Les escargots crus. Ah, les Mais escargots. non, les garçons, mais n'importe quoi, ne les écoutez surtout pas. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est imbuvable. Mais non, c'est une boisson d'automne. Non, moi, je vais vous apprendre une boisson d'automne et à base de lait, pas à base d'eau de pluie, n'importe quoi. Oui. Bon, alors, donc pour cette recette qui s'appelle le choco frais, il vous faut 10 centilitres de lait que vous mettez dans un shaker. Shaker. Oui. Il vous faut également une cuillère à café de café soluble. Ah, une cuillère à café de café. Oui. Voilà. Tu vas mettre une cuillère à soupe de soupe après? Oh, très drôle, Nicolas. À mon avis, tu n'auras pas de cuillère à dessert pour la peine. Voilà. Oh, bravo Nicolas, Julie. Alors, Une cuillère à café de cacao en poudre. D'accord, là ça marche pas donc. Oui, non, là ça marche moins. Café cacao. Une cuillère à café de sucre semoule. Et Nicolas, à mon avis, Ouais. je serai toi, j'arrêterai de te moquer de moi parce que tu vas avoir du travail dans quelques temps. elle doit te mettre à l'épreuve. Je le sens. Un petit peu de glace pilée. Oh là là, de la glace pilée. De la glace pilée, c'est ni plus ni moins de la glace qu'on pile. Qu'on a pilé. Exactement. Bah Nicolas, vas-y, je te laisse shaker, Ah ouais, je mélanger. suis spécialiste moi. Attention, 3, Oula. 4. Fais-nous ça en rythme, hein, Nicolas. Oui, bah ça va peut-être être bon là, Nicolas. Faut voir, attends. Ça m'a l'air bon. Encore un petit peu. Bon, non, mais on va déguster peut-être, Nicolas, Voilà. maintenant. Alors vas-y, serre dans les gobelets. Alors on goûte là, on goûte. Ah, c'est bien une des premières fois qu'on goûte une des recettes de Julie. Hein. Oh, bah Alors, c'est pas non, vrai ça. Je vais tester pour vous. Je vais voir un peu que j'ai fait. Bah tiens, Philippe. Nicolas, maintenant tu sers les enfants. Bah hein oui. Ça sent bon déjà. Ah non, là, bravo Julie. Hein. Attends, on va servir un peu les enfants. Vous les goûtez? Ah, trouvez c'est ça très bon bon. Ah Ah, c'est ouais, délicieux. Bah, je peux vous peut-être voulez goûter goûter. moi aussi Vas-y. quand même. Tiens, vas-y. Attention, je sers tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est pas mal, hein. Alors, j'ai trouvé cette recette du choco Tu veux frais goûter, la puce dans les fiches du journal de Mickey, Voilà. mais je ne vous ai pas tout raconté car il y a également une deuxième recette, mais je ne vous en dis pas plus. Bah, bravo, Julie. Bravo Julie. Bravo. C'était très bon. Alors, on peut l'applaudir. Hein. Dites-moi, Julie, Philippe, là, on était perdus, on savait plus où on allait. Qu'est-ce qu'on dit, hein? Et oui, il faut vous dire que Philippe et Julie avaient décidé de partir seuls visiter la France. Sans guide, c'est pas très prudent. Regardez. Alors voyons, nous sommes dans les Alpes et on veut rentrer sur Paris. Mais je ne vois vraiment pas quel chemin prendre. T'as une idée toi Julie? Bah écoute Philippe, à mon avis, le chemin le plus court serait de... Non mais pourquoi tu veux prendre le chemin le plus court puisqu'on a la possibilité de voir toute la France? Ah bah oui, tu as raison. Allez, on y va. Allez hop, c'est parti. Nous avons donc pris la route de Lyon pour nous arrêter devant la superbe basilique Notre-Dame de Fourvière, dont le mélange de style byzantin et moyenâgeux témoigne de la mode architecturale du 19e siècle. Le théâtre d'Orange. C'est le mieux conservé de tout l'Empire romain. Et il pouvait accueillir 10 000 spectateurs. Ils sont fous ces Romains. En Arles, nous avons vu une arène vieille de 2000 ans, dans laquelle se déroulaient des combats de fauves et de gladiateurs. Tu as raison, Philippe. Ils sont vraiment fous. Nous laissons sur notre droite le superbe port de Saint-Tropez. Et direction Nice. La place Masséna, construite en 1815, porte le nom du maréchal d'Empire né à Nice en 1758. Nous sommes un peu en avance sur notre itinéraire, alors prenons le temps d'admirer la plus grande forteresse d'Europe avec ses 40 tours. Et seulement 2 portes. C'est la cité de Carcassonne. D'un saut de puce, nous passons sur la côte atlantique et pouvons admirer le fameux Fort Boyard, qui à lui tout seul forme une île au large de La Rochelle. Faisons un petit tour au bord de la Loire pour admirer le superbe château de Chambord, pavillon de chasse de François Ier en 1519. Sa construction dura plus de 30 ans et occupa 1800 ouvriers. Et savez-vous qu'il contient autant de fenêtres que de jours dans l'année? 440 pièces et 83 escaliers. Tu parles d'un pavillon de chasse?
Tu te souviens, Philippe? L'eau n'était pas très chaude au pied du Mont Saint-Michel. Oui, en plus c'était marée haute. Mais quelle belle ville! Sais-tu, Julie, que sa construction s'étala sur 5 siècles, du 11e au 16e siècle pour être plus précis. Et enfin, faisons une dernière halte pour contempler le château de Saint-Germain-en-Laye. Cette ancienne forteresse fut transformée en demeure de plaisance pour la cour des rois. Oui, et Louis XIV y naquit et y séjourna souvent avant de faire construire Versailles. Bah tu vois Julie, en 2 minutes on a fait le tour de la France et nous voilà à Paris. C'est vrai que visiter la France en miniature, c'est beaucoup plus rapide. Et oui, c'est à Elancourt, dans les Yvelines. Ah, heureusement que monsieur Gustave Eiffel a construit cette tour. Je veux bien sûr parler de la tour Eiffel. Car lorsqu'on la voit, on est sûr d'être à Paris. Et oui, c'est ça l'avantage. Bon, revenons plutôt à notre concours. Voici tout de suite le deuxième indice de ce concours. Regardez bien. Dis-moi, sais-tu comment on fait pour obtenir cette récompense? Non? Tu sais pas? Vous non plus, vous ne savez pas? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit de vendre plus de 200 000 exemplaires du même disque. Et c'est justement ce qu'a fait le personnage que nous cherchons aujourd'hui. Alors là, je pense que vous avez déjà une petite idée, si ce n'est une grande. Et si nous retrouvions Super Balou? Je savais que ça vous ferait plaisir. Aujourd'hui, il apprend qu'il est le rejeton d'une famille de barons très riches. Donc pour lui, la vie de château va commencer. Enfin, presque. Voici Super Balou. Ah là là, heureusement que je n'ai pas hérité d'un château, ça n'apporte que des problèmes. Ah bon? Tu crois vraiment? Ah moi, la vie de château... Oui, enfin, Nicolas, pour l'instant, on voudrait jouer. Ah bon? N'est-ce pas, les enfants? Bon, eh bien, à la demande générale, nous allons jouer au parcours des prisonniers. Alors pour ça, il me faut 4 candidats ou 4 prisonniers. Je vous les présente. Nous avons à ma gauche Johan Et Sandrine. et Sandrine qui vont faire une équipe. Et à ta droite, Philippe, il y a Danica et Jérémy qui vont former une deuxième équipe. Alors si vous regardez leurs pieds, vous allez vous apercevoir qu'ils sont attachés. Bon, qu'est-ce que tu leur as fait? Eh ben, c'est des prisonniers, c'est normal. Ah oui. Attachés. Et ils vont devoir effectuer un parcours aller-retour en faisant un petit slalom, en passant sur une balancelle. Enfin, vous verrez, c'est pas très commode. Hein. Nous, on a essayé tout à l'heure, c'est pas pratique. Alors les enfants, vous allez vous mettre au départ. Enfin, vous allez essayer. C'est pas très pratique. Julie, je t'en prie. Ne te moque pas de nos candidats, c'est pas simple. Ah, voilà. Recule un petit peu. Faut vous mettre sur la ligne. Les Derrière enfants, vous la êtes prêts à les ligne de départ, encourager? voilà. Alors attention. 3, 2, 1, c'est parti! Venez me rejoindre les enfants, venez me rejoindre. Venez me rejoindre, oh là là, c'est pas facile non plus ça. Hein. Oh là 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 là. Alors, nous avions, il m'a semblé, Philippe, un petit peu de triche du côté de Jérémy et Danica. Hein. Oui, mais enfin, on fait comme si on n'avait rien vu. Allez, on fait comme si on n'avait rien vu. De toute façon, les vainqueurs, ce sont Sandrine et Johan. Et ils Johan ont a gagné tous des gagné, cadeaux. évidemment, 2 bandes dessinées. Voilà pour Johan. Voilà pour Sandrine. Et Philippe, non, ce n'est pas pour toi. Tu donnes aux enfants, Oui, s'il parce te qu'il n'y a plaît. jamais de perdant Voilà dans pour le toi, Disney Club, Jérémy. vous le savez, ils ont voilà aussi pour toi, des Danica. cadeaux. Je crois qu'on peut encore leur dire bravo. Hein. Bravo. Nicolas et Dingo, ce n'est un secret pour personne, ont le même rêve, voler. Dingo utilise n'importe quel moyen, mais heureusement, notre Nicolas est beaucoup plus prudent. Oui. Mais regardons tout de suite comment Dingo s'en sort. Faire du planeur et